Salut à tous mes amis en ligne, bienvenue dans cette nouvelle émission, bienvenue sur Vie de gratitude. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre d'être épanoui. Oui, tu as compris, être épanoui sur le plan financier, être épanoui sur le plan spirituel et également être épanoui sur le plan familial. Si tu es sur cette chaîne, ce n'est pas le hasard, c'est parce que Dieu a prévu que tu te connectes à la grâce divine qui est sur cette chaîne. Ok, donc installe-toi bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler avec toi de la multiplication. C'est vrai que je vais avouer qu'il a été très difficile pour moi de donner un titre à cette vidéo. Je vais te donner les différentes propositions que j'ai faites et j'aimerais bien qu'à la fin de cette vidéo, que tu me laisses en commentaire quel est pour toi le titre qui pourrait passer le mieux avec cette vidéo d'aujourd'hui, ok? Nous allons parler, j'ai pensé qu'on peut appeler ça la loi de la multiplication. On peut se dire comment comprendre Dieu qui multiplie. Parce qu'en fait, la multiplication, c'est un principe divin. La multiplication, ce n'est pas quelque chose que nous, les hommes, nous avons pensé. Mais c'est quelque chose que Dieu avait pensé déjà depuis l'origine, depuis la création, ok? Et nous allons parler de la multiplication. Comment est-ce que Dieu veut nous multiplier? Tu te rappelles, en fait, nous sommes au début de l'année et plusieurs personnes, que ce soit au début d'une année, que ce soit au début d'un mois, que ce soit au début d'une semaine, nous prenons généralement des résolutions et on veut toujours aller vers l'avant. On veut quelque chose de plus. Lorsqu'on prend une résolution, c'est parce qu'on veut avoir un plus. C'est parce qu'on veut voir en fait les choses grandir dans notre vie et réellement se matérialiser. Ok? Réellement se matérialiser. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'attends à la multiplication durant cette année. Peut-être tu t'attends à la multiplication sur le domaine financier. Tu es fatigué de ne rien avoir, ok? Tu es fatigué d'être broke, d'être misérable, de devoir aller de maison à maison, de commander ton pain. Tu es fatigué de ça. Et dans les finances, tu vas avoir la multiplication. Peut-être tu vas avoir la multiplication dans ta famille, ok? Ça, c'est sur le plan familial. Peut-être tu es seul et tu attends la bénédiction de Dieu pour toi. Tu voudrais que la famille grandisse. Ou peut-être tu as un enfant, deux, mais tu aimerais avoir plus, ok? Peut-être tu ne t'entends pas bien avec ton mari parce que vous passez le temps à vous quereller et tu aimerais que l'harmonie vienne dans ton couple. Ça aussi, c'est la multiplication, pouvoir vivre l'harmonie dans un couple. Peut-être sur le domaine spirituel, tu veux réellement te multiplier. Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, mais tu te rends compte que tu n'es pas épanoui dans le talent que tu sais que Dieu t'a donné. Tu n'arrives pas vraiment à te multiplier et à faire des disciples tels que la parole de Dieu dit. Peut-être aussi tu es entrepreneur et tu n'arrives pas à te multiplier dans ton entreprise, à créer des gens ou bien à t'entourer des gens réellement qui voient cette vision que tu as et qui parviennent à transmettre cette vision que tu as aux autres. Tu as besoin de te multiplier et je me dis que pourquoi ne pas commencer cette année ou alors si tu m'écoutes ce début de semaine ou alors à ce moment où tu m'écoutes, pourquoi ne pas commencer à parler de la multiplication, à aller dans la Bible, hein, tu sais, je me base sur la parole de Dieu pour pouvoir te motiver et t'encourager. Pourquoi ne pas aller dans la Bible et comprendre le principe de la multiplication? Pourquoi ne pas aller dans la Bible et comprendre le principe de la multiplication? Et ça, c'est quelque chose en fait qui va, je crois, par la grâce de Dieu, nous accompagner durant cette année. Je vais te donner le verset que j'ai reçu du Seigneur pour cette année et je crois que
ce verset va réellement aussi t'aider. Tu peux te connecter à ce verset si tu veux te connecter à la grâce qu'il y a sur cette chaîne, à la grâce qu'il y a dans ma vie. Si tu veux te connecter à cette grâce, tu peux te connecter à ce verset biblique. Mais si Dieu t'a donné aussi à toi un verset biblique qui va t'accompagner certainement durant cette semaine, je t'encourage à te connecter aussi à ce verset que Dieu t'a donné. La parole de Dieu te dit dans Genèse 17, verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. » Ça, c'est la promesse que Dieu m'a donnée au début de cette année. « J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. » Si tu veux te connecter à cette grâce, je prie que l'Éternel également te parle au travers de ce verset que tu peux trouver dans Genèse 17 au verset 2. Et je t'encourage, pourquoi pas, à tout lire Genèse 17, peut-être même avant Genèse 16, pour pouvoir comprendre en fait dans quel domaine ou alors à quelles circonstances ce verset biblique a été relâché. Alors j'ai décidé, comme je te dis, de me pencher sur la multiplication et de pouvoir davantage étudier ce principe de multiplication qui est un principe divin, qui est un principe réellement qui vient de Dieu et que dans la société nous utilisons, les entrepreneurs utilisent cela, nous l'utilisons pour encourager les gens et on voit aussi la croissance d'une personne lorsque cette personne réellement se multiplie, ok? On va voir lorsque dans une entreprise, le chiffre d'affaires commence réellement à grandir, on va dire qu'il y a réellement progression dans cette entreprise. Et quelqu'un qui veut être multiplié sur le domaine financier, comment est-ce qu'il doit savoir qu'il doit être multiplié? C'est généralement lorsqu'il va voir comment son chiffre d'affaires est réellement en train de grandir et comment sa courbe de gain est réellement en train de s'accroître, ok? Donc en fait c'est ça. Et la multiplication, comme je dis, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous les hommes. Généralement, au début de l'année, on va dire, je ne mourrai pas. Peut-être tu connais ce chant. Je ne mourrai pas. Non, je réussirai. Oui, je prospérerai. Oui, je ne mourrai pas. Non. C'est un chant basé réellement sur les principes bibliques, ok? C'est un chant réellement basé sur les principes bibliques. Et la multiplication, c'est un principe biblique. Installe-toi bien si ce n'est pas encore le cas. Je crois que cette vidéo sera certainement longue, mais c'est parce que nous devons être davantage enseignés sur ce qui nous appartient. Nous devons davantage connaître ce que Dieu a prévu pour nous, pour ne pas commander, ok? Pour ne pas être toujours dans cette attitude de commander, dans cette attitude de misérable, dans cette attitude de personnes abandonnées, se sentir comme abandonnées, comme rejetées. Non, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Lorsque Dieu t'a créé, il a prévu de grandes choses pour toi. La parole de Dieu te dit dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit. Et ici on parle de l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Tu vas continuer à lire, je n'ai pas tout détaillé. Dieu a béni l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Déjà au début de la création, Dieu dit. Et la Bible dit, lorsque la Bible dit Dieu dit, ça veut dire que Dieu appelle cela à l'existence. Tu vas voir à la création, lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu donne la parole, lorsque Dieu déclare la parole prend vie, ok? La parole se manifeste. Donc, la multiplication, en fait, quand Dieu dit de te multiplier, tu dois te multiplier, ok? La multiplication est déjà en toi, c'est un principe que Dieu a déjà établi en toi. Tu y es appelé à te multiplier. Tu es appelé à être fécond. Dieu va dire à l'homme, tu dois être fécond, tu dois te multiplier, tu dois remplir la terre et tu dois assujettir et dominer la terre. Ça, c'est ta portion, ça, c'est ton héritage, ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Donc, il est très important que tu comprennes le principe de la multiplication, que tu comprennes que tu es appelé à te multiplier. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu dois commander en fait. C'est ton partage et c'est ton héritage, ok?
nous allons parler de l'élément. Qu'est-ce qui amène réellement la multiplication? Qu'est-ce qui génère la multiplication? Lorsque tu vois la multiplication, tu vois le signe fois. Parce qu'à l'école, on nous a appris 2 fois 2, 4. Et on sait que le signe fois, c'est réellement le signe, l'élément que nous utilisons lorsqu'on veut faire une multiplication. Alors, qu'est-ce qui multiplie? Qu'est-ce qui multiplie? Je vais te donner ici, en fait, les 3 personnages bibliques qui multiplient, qui va réellement t'amener en tant que chrétien à la multiplication. Le premier personnage, c'est Dieu. Ok? Lorsque Dieu t'a créé et Dieu t'a béni au début à la création, en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femme, Dieu t'a béni. Donc, Dieu est l'élément qui te bénit. Dieu est celui qui te multiplie. Dieu est celui qui te multiplie et il t'a multiplié déjà depuis à la création. La Bible nous parle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, comment Dieu a apparu à plusieurs personnages de la foi. Et le verset de Genèse que je t'ai lu justement au début, c'est Dieu qui parle à Abraham. Dieu lui promet de le multiplier. Ok? Dieu est l'élément qui va venir te multiplier. Et Dieu a manifesté sa puissance. Dieu s'est manifesté dans le passé, dans l'Ancien Testament, au patriarche, en manifestant sa puissance, en manifestant son pouvoir, en manifestant son autorité. Donc, la puissance de Dieu va t'amener à te multiplier. Le pouvoir, Dieu a le pouvoir de te multiplier. Dieu a l'autorité de te multiplier en tant que ton créateur. Ok? Il te dit, sois fécond, multiplie-toi, multiplie-toi. Le deuxième personnage biblique qui est l'élément qui va te multiplier, c'est Jésus. Jésus est capable de te multiplier. Lorsqu'on va regarder la vie de Jésus sur terre, tu vas lire ça dans les évangiles, on se rend compte que Dieu a opéré plusieurs miracles. Et dans le miracle, il y a réellement ce principe de multiplication. On va voir comment Jésus va changer l'eau en vin, ok? À base de l'eau, il va faire du vin. Ok, on va voir comment il va rendre la pêche de Pierre fructueuse. Pierre qui a passé toute la nuit à vouloir pêcher, mais il n'a pas pu pêcher. Jésus va venir multiplier les poissons dans la mer et Pierre doit avoir cette pêche fructueuse. On va voir également comment, à base de 5 peu de 2 poissons, Dieu a multiplié le pain et le poisson pour nourrir. Non pas seulement une fois, une foule de personnes. Donc, Jésus est le deuxième personnage de la Bible qui multiplie. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire? Jésus n'est plus sur cette terre. Ce qui est sûr que si on savait où Jésus était, on devait aller vers lui et lui demander réellement d'opérer le miracle dans nos vies et réellement de nous multiplier. On voit comment dans la Bible, les gens ont quitté leur village, les gens sont allés réellement à la recherche de Jésus parce qu'ils avaient un problème et parce qu'ils voulaient que Jésus les multiplie, que Jésus les bénisse, que Jésus leur redonne la santé et tout. La bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus ne t'a pas laissé seul. Lorsque Jésus est parti, ça ne veut pas dire que le principe de la multiplication s'est arrêté sur cette terre. Non. Dieu continue de te multiplier au travers du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples? Jésus va dire à ses disciples que je m'en vais, mais je vais vous envoyer le consolateur. Et c'est le consolateur après Jésus qui est le Saint-Esprit qui continue à agir sur cette terre. C'est le consolateur qui a continué à agir avec les disciples. Tu pourras lire cela dans Acte 9 au verset 31. La Bible dit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est l'élément qui te multiplie.
Nous devons arrêter de nous lamenter. Nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons arrêter de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas. Parce que Dieu nous appelle à nous multiplier. Dieu nous a bénis déjà à la création et il nous appelle à nous multiplier. C'est notre portion. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous en approprier. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de croire réellement que cela est notre héritage. Cela est notre partage, ok? Tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous accrocher à cette grâce divine, à cette bénédiction divine. Je crois que le temps est fini où nous devons pleurer sur notre sort. Le temps est fini où nous devons croire que Dieu nous a abandonnés. Dieu a agi dans l'ancienne alliance. Il s'est révélé comme le Dieu qui voulait bâtir réellement une alliance avec nous. Il s'est choisi nos pères avec qui il a bâti les alliances et il veut bâtir son alliance avec toi. Mais est-ce que tu lui donnes la possibilité de bâtir son alliance avec toi? Jésus est venu et Dieu, au travers de Jésus, il s'est manifesté et il a fait des miracles. Ok? Mais il y a des gens encore aussi qui n'ont pas accepté ce miracle. Et aujourd'hui, Dieu est en nous par le Saint-Esprit et il nous donne aussi la possibilité de voir sa main puissante dans nos vies. Mais est-ce que tu lui donnes réellement cette possibilité d'agir dans ta vie et de se manifester dans ta vie? Ça, c'est réellement une question que je t'appelle à prendre du temps pour y réfléchir. Je t'appelle à t'examiner et voir est-ce que dans ta marche avec Dieu, tu laisses réellement Dieu prendre le devant de ta vie. Si tu veux entrer dans ce processus de multiplication, il va falloir que tu te serves du Saint-Esprit parce que maintenant, c'est Dieu qui est en nous pour nous aider réellement à agir dans la multiplication. Je pense que je vais continuer encore à vraiment faire la différence, aller encore en profondeur dans la différence qu'il y a entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Peut-être c'est une question que tu te poses, tu te dis, mais Myriam, elle a parlé de Dieu, elle a parlé de Jésus, elle a parlé du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une différence? Si tu ne comprends pas et tu veux plus en savoir, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu veux plus comprendre quelle est la différence entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit? Nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Je t'encourage à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas, à partager cette vidéo autour de toi parce que je sais qu'il y a des gens qui vont voir la puissance de la multiplication dans leur vie. Il faut rester accroché et il faut se connecter à la grâce que Dieu étend sur la vie de ses enfants. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. À la prochaine. Bye bye.